voit de plus en plus des articles, des émissions à charge qui parlent de nos vins qui sont contaminés, voire pollués. Ce que je peux dire, c'est qu'on travaille sur le sujet depuis déjà très très longtemps. On n'a pas attendu que la presse s'occupe de ce sujet pour le travailler. Le vin, bien sûr, a une place à part du fait que c'est un produit transformé. Toutes les molécules phytosanitaires qui sont présentes initialement dans le raisin se retrouvent toujours en quantité beaucoup plus faible et sont, dans la plupart des cas, souvent éliminées pendant cette vinification parce que précipitées dans les parties solides. Actuellement, donc, les produits phytosanitaires qui sont sur le marché sont des produits qui sont autorisés, donc c'est-à-dire autorisés par la loi, homologués à partir du moment où ils sont inférieurs à une limite maximale de résidus que l'on appelle LMR dans le jargon phyto. Donc dans le vin, au final, on retrouve des résidus, mais la bonne nouvelle, c'est que les teneurs sont, dans 100% des cas, inférieures à ces LMR. Et je dirais même qu'au niveau national, sur tous les plans de surveillance que l'on a pu réaliser depuis de nombreuses années, on est entre 1 et 2% de cette LMR. La particularité des vins de Provence, c'est que ce sont des vins qui sont essentiellement souvent rosés et du fait donc vinifiés en phase liquide. Et on a pu voir dans tous nos essais que les vins vinifiés en phase liquide contiennent moins de résidus que les vins vinifiés en phase solide. Et donc les vins rosés qui ont été analysés lors des derniers plans de surveillance montraient des teneurs qui étaient plutôt favorables par rapport aux teneurs nationales. On est plutôt en moyenne à une molécule, voire zéro. C'est plutôt une bonne nouvelle. On essaie de limiter au maximum ces résidus dans les vins. Et donc au niveau de la vigne, on teste différents itinéraires. On va vérifier les calendriers de traitement. On va choisir certaines molécules plutôt que d'autres, celles qui tracent moins. Et donc nos résultats sont plutôt positifs puisque les bourbes concentrent en effet beaucoup de résidus, c'est-à-dire que tout ce qui est présent dans le mou ou dans le raisin au départ est précipité dans les bourbes. Toutefois, la filtration ou clarification de ces bourbes permet d'éliminer une grande partie des résidus. Et donc quand on réincorpore ces bourbes filtrées dans les vins, on n'a pas de récontamination ou d'augmentation de teneur dans les vins. Alors les derniers travaux validés à l'OIV tout récemment ont porté sur les fibres végétales sélectives qui s'utilisent à la filtration, je dirais un petit peu en remplacement du kieselguhr et qui ont l'avantage d'éliminer un grand nombre de contaminants, notamment tout ce qui est ochratoxines et les résidus de pesticides. On peut se retrouver avec des vins qui contenaient des traces de résidus au départ et qui après traitement aux fibres végétales ne contiennent plus du tout de résidus. Donc c'est très prometteur.